Et coucou! Nous, c'est Valentin et Marine, et lui, c'est Balavan. En 2021, nous sommes partis pour 6 mois sur les routes de l'Europe du Sud, et nous t'avons partagé cette riche expérience en vidéo. Après une saison d'hiver à Tignes à travailler et profiter de la montagne et de ses plaisirs, nous avons hâte de reprendre Balavan et partir à l'aventure. Et cette fois-ci, nous partons en direction de l'Écosse. Terre sauvage entre lochs, montagnes et châteaux qui nous émerveillent rien qu'en imaginant. Let's go. Et comme à notre habitude, en démarrant un road trip, nous prenons un ferry. Cette fois-ci, nous n'avons pas à aller très loin puisque nous le prenons de Dunkerque en direction de Douvres. On est bien arrivé en Angleterre. Bon, Marine est un peu claquée, elle dort dans le van. Moi j'ai décidé d'aller marcher un petit peu parce qu'on est sur un spot tout près de Douvres qui est vraiment pas mal. On a une vue d'en haut sur des falaises magnifiques et là c'est des escaliers qui descendent jusque la plage. Donc bon, il faut aller voir ça. Et je fais l'éclaireur pour Marine pour voir si c'est joli, si ça vaut la peine qu'elle vienne jusqu'ici ou pas. Première balade. Marine vient de sortir de sa grotte. Ouais, je fais ma petite sieste là. Il pleut. Je suis servie. La pluie, oui. Mais c'est plutôt joli. Pour le moment, c'est bon. Parti il y a 5 minutes, un petit rando. Peut-être un peu plus long, mais bienvenue en Angleterre. On est arrivé à notre premier arrêt. On est à Oxford. La célèbre université. Oui, on va aller voir des bâtiments. Bon, on est fin mai, alors on n'est pas sûr qu'on va avoir accès à beaucoup de choses vu que c'est les examens. Mais c'est en tout cas très mignon. On a pris un petit chemin de traverse pour arriver vers le centre. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais. On verra si la salle l'Oxford est connue car c'est quoi? La librairie? La librairie et donc la bibliothèque. Voilà. Et est bien connue pour avoir inspiré normalement J.K. Rowling pour Harry Potter. Donc on verra. Peut-être qu'en blocus c'est fermé, on verra bien. L'université d'Oxford compose une grosse partie de la ville. C'est la plus vieille université du monde anglo-saxon et elle daterait du XIIe siècle. L'architecture de chaque bâtiment est magnifique, dont celle de la Radcliffe Camera, ce bâtiment circulaire qui sert de bibliothèque. On déambule entre les différents collèges de l'université qui accueillent chaque année environ 32 000 étudiants. En ce mois de mai, l'ambiance est calme et studieuse et l'accès à l'intérieur des bâtiments est souvent fermé ou payant. Située à seulement 90 km de Londres, Oxford est vraiment une ville agréable pour se balader, pleine de petites boutiques et la ville est très propre.
tes impressions sur... Et coucou. Sûr. Bah, tout est payant. Ouais. Bah bon, comme pratiquement tout en Angleterre, je pense. Après, c'est magnifique. Franchement, ça donne limite envie de reprendre des études. Le soir, on se trouvera un petit spot proche d'Oxford, au bord de la Tamise. On est déjà très surpris de la qualité des spots aussi proches de grosses villes. Le lendemain, nous reprenons la route. Nous avons choisi quelques arrêts pour notre traversée de l'Angleterre, mais nous avons délibérément choisi de ne pas nous arrêter à Londres, car c'est très compliqué avec un van du gabarit de Balavan. On prend alors la direction de Gloucester. C'est Marine qui tenait à faire cet arrêt à Gloucester. Pourtant, a priori, il s'agit d'une simple ville sans grand attrait. Mais c'est pour sa cathédrale que nous sommes venus, car elle cache un secret. C'est la cathédrale de Gloucester. Encore un site de tournage de Harry Potter, comme j'ai l'impression un peu tout en Angleterre. À première vue, en entrant, rien d'exceptionnel. Mais il faut se diriger vers son cloître pour que la magie opère. Les fans d'Harry Potter auront peut-être déjà reconnu ce lieu, qui a notamment servi pour de nombreuses scènes dans la Chambre des Secrets. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas bien, on vous remet quelques extraits. Le cloître est tout simplement magnifique, avec tous les détails et ses vitraux. Au-delà du plaisir de connaître le lieu de tournage d'Harry Potter, on en prend plein les yeux et la cathédrale cache encore bien des trésors, comme ce couloir capable de faire entendre les chuchotements. Coucou petite perruche. Attends, je vais lui demander de me faire signe, parce qu'il est quand même loin. Fais signe, coucou. Putain, c'est incroyable. Je t'entends trop bien. Alors qu'il y a quand même un sacré le couloir, quoi. Nous avons adoré la visite et en plus, l'entrée est sur base de donation. Donc vous donnez le montant que vous souhaitez, pratique pour les petits budgets. Nous prenons ensuite la direction de 3 petits villages, Bibury, Burton-on-Water et Stow-on-the-Wold. Nous sommes à Bibury. En Chine. C'est ça. Bienvenue dans le Cotswold District, qui rassemble une dizaine de villages au style typiquement anglais. Et il faut dire que le charme opère immédiatement sur nous. C'est bucolique, fleuri et bien entretenu. Bien entendu, c'est également très touristique, mais on arrive à profiter des lieux pour autant.
va mettre des pierres sur Balaban. Ça donne bien plus de charme. Un peu de briques claires. Ah, c'est très très mignon. Oh là là, c'est tellement mignon. Que l'autre, hein, carrément. On est parti dans notre première balade, pleine nature. On est dans une forêt trop belle. À fond. C'est super vert. On ne sait pas si c'est parce qu'on vient de sortir d'une saison d'hiver à la montagne ou pas, mais on trouve ça assez flashy, quoi. Le vert est vraiment flashy. Mais bon, mais c'est magnifique. Et on va voir ce qui s'appelle la Lutz Church. C'est pas une église, étonnamment. Non. Mais ça fait c'est une genre de falaise avec des murs comme ça qui font un peu cathédrale en fait. Ouais. Un peu une gorge, donc on verra. Petite balade de 30 minutes. Ouais, 30-45 minutes, ça monte un peu, mais Ça monte un peu, tranquille. Ça va, Remise en jambes. Ouais, ça c'est simple. On verra ce que ça donne. La balade est vraiment très agréable. Et en ce mois de mai, la nature se révèle avec ses couleurs éclatantes. On ne croise personne ici en pleine semaine. Et la faille creusée par un effondrement de terrain est plutôt impressionnante avec ses parois abruptes recouvertes de mousse. Non, t'as l'air tout petit. Ça donne pas aussi impressionnant en vrai. Déjà c'est tout vert, plein de mousse. Puis là-bas au fond ça se rétrécit encore. Franchement c'est trop joli. C'est magnifique. C'est petit mais c'est magnifique. Santé. Pas mal. On reprend ensuite la route pour une autre curiosité naturelle. Nous roulons tranquillement en pleine campagne anglaise, c'est un peu vallonné, on y croise énormément de moutons, et puis soudain... Oh la vache. Ah waouh. Putain. Ah ouais, c'est canon ça. Oh, c'est magnifique. Bon, il se passe quoi ce soir? Bah, apparemment il y a un match de Liverpool ce soir. La petite finale de Ligue des Champions. Un peu pour ça qu'on est là. Ouais. On se dit qu'on allait venir tâter l'ambiance Des supporters anglais. des supporters anglais. Bon, ça se joue à Paris, mais à mon avis il y aura quand même bien l'ambiance dans le centre-ville. Donc on va aller boire des pintes Avec les Anglais. hooligans. Avec les hooligans. C'est notre entier. Ils sont un peu craqués sur la déco. Genre toutes les maisons sont... plein de maisons qui sont décorées comme celle-là. Petit drapeau de... Des joueurs sur le porche. Voilà, là on va aller. Alors, petit bus double étage. Ouais, le premier bus double étage.
c'est pas mal. Ça bouge pas mal en haut. Ouais, ça bouge, hein. T'as une belle vue. Belle vue, ouais, c'est sympa. Et les Anglais font déjà la fête avant le début de la rencontre. Mais première surprise pour nous, il n'y a pas d'écran géant prévu pour la diffusion du match. Et la majorité des pubs font payer l'entrée et sont bondés. On opte donc pour regarder le match depuis l'extérieur, tout en profitant de l'ambiance. Bon, on a passé la soirée à Liverpool hier, malgré la défaite, pas trop triste. Non, déçu de ne pas avoir vu un but pour avoir l'ambiance anglaise. Mais... c'est comme ça. Et donc là, on va quitter Liverpool. Bon, on a hésité à retourner dans le centre, mais au final, on a envie de monter vers l'Écosse et pas perdre trop de temps. Donc on reviendra peut-être un jour. Mais donc voilà, c'était un très joli spot à genre une demi-heure, enfin 20 minutes de bus du centre. Plein calme, vue sur l'estuaire. Très top. Allez, let's go. Let's go. Qui c'est qui tombe sur la parade des joueurs de Liverpool en quittant la ville? C'est nous. Et d'honneur pour Balaban. Ouais. Excellent. Ça claque. Bah oui, c'est eux. Après cet arrêt à Liverpool, on décide de monter directement vers l'Écosse. Il y a certainement encore beaucoup de beaux endroits à découvrir en Angleterre et on espère avoir plus de temps à y consacrer un jour. Beaucoup de routes nous attend et nous sommes impatients de faire nos premiers pas en Écosse. Dans le prochain épisode, on découvre Glasgow et ses environs avec la visite de nos premiers châteaux et on vous emmène sur les traces d'Outlander. Pour cette nouvelle aventure en Écosse, vous pouvez toujours liker et vous abonner. À bientôt!